À l'aube du 31e siècle, à bord d'une station orbitale géante, Ulysse et son fils Télémaque vont devoir regagner la planète Terre. Quel dommage que tu doives déjà quitter notre chère base de Troie, Ulysse. Je sais bien que la situation sur la Terre est grave et que les princes prétendants menacent la paix solaire. Oui, Priam. Tu connais la loi. Si je ne suis pas de retour avant la prochaine comète, Pénélope, ma femme, sera obligée de choisir un nouvel époux parmi les prétendants. Je connais Pénélope, elle saura t'attendre. Mais avant ton départ, allons fêter Télémaque. Ils se dirigent vers la salle d'honneur de la base, où une réception est organisée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon anniversaire, mon fils. Tous nos amis troyens ont voulu le fêter avec toi. Oh, quel beau gâteau, merci, père. Je t'avais promis une surprise pour ton anniversaire. Tu te souviens? Allons, souffle donc tes bougies maintenant. Coucou, je suis la surprise. Bonjour, Télémaque. Télémaque, je te présente Nono, ton robot. Quoi? Un robot pour moi? C'est exact, un robot pour toi, Télémaque. Oh, il est extra, il est super. Merci, merci. Nous sommes heureux qu'il te plaise, Télémaque. Soyez prudents, mes amis. Sois sans crainte, Priam. Soyez très prudents. Ne t'inquiète pas. Avec Nestor et Euryclée, je ne peux pas être mieux protégé. Tout se passera bien. N'oubliez pas que vous serez toujours les bienvenus. Je ne t'oublierai jamais, Priam. Au revoir, Télémaque. Au revoir, mes amis. Au revoir. Ulysse, en compagnie de Télémaque et de ses compagnons, rejoint son vaisseau intersidéral, l'Odysseus. Dans la salle de commandement, Ulysse entre en contact avec l'ordinateur de bord. Bien, tu es prête, Euryclée? Shirka, Euryclée va te donner nos coordonnées de trajectoire. Bien, Ulysse. Shirka, trajectoire 10-25, c'est la plus rapide. Énergie photonique maximale. Objectif Terre. Trajectoire 10-25, ouverture iris programmée. Accélération maximale. Les navettes troyennes qui escortaient le vaisseau abandonnent celui-ci et regagnent la base orbitale. Nous quittons l'attraction troyenne. Tandis que l'Odysseus amorce un grand virage et fonce dans l'infini, Télémaque et son robot Nono, sur leur scooter, explorent les espaces verts du vaisseau. Appel à tout l'équipage. Votre attention, s'il vous plaît. Ulysse, je propose une visualisation sur écran central. Pourquoi? Que se passe-t-il? Quelque chose d'anormal? Oui, je capte une planète non répertoriée sur la trajectoire 10-25. C'est curieux, il ne devrait pas y avoir de planète dans cette zone. J'ai vérifié. Cette planète n'existe dans aucune de mes mémoires. Mais alors... Shirka, as-tu vérifié notre cap? Sommes-nous sur la 10-25? J'ai déjà vérifié notre position. Bizarre, mais conservons notre trajectoire initiale sans rien changer. Inscris cette planète sur notre journal de bord et enregistre-la dans tes mémoires. Enregistrement programmé. De la planète lointaine, une boule de feu se détache et semble irrésistiblement attirée par l'Odysseus. Une masse, elle semble se diriger droit sur nous. Elle atteindra l'Odysseus dans 30 secondes. Shirka, déclenche l'écran protecteur. Écran protecteur programmé. Dans les jardins, Télémaque suit des yeux la boule de feu. Oh, regarde, Nono, elle est magnifique, cette lumière. Ça vient sur nous. Elle va traverser l'écran. La tornade lumineuse enveloppe Télémaque et bouscule Nono. La lumière vient de ressortir à la verticale du grand jardin. Donne-moi le canal d'urgence. Alerte générale, restez en contact. On dirait qu'elle emporte quelque chose. Shirka, agrandissement. Télémaque, non! Non! Mon fils. Sur une planète mystérieuse, des moines reçoivent le corps de Télémaque et le déposent dans un cachot, où se trouve déjà un jeune homme et une petite fille. Où suis-je? Oh, qui êtes-vous? Je m'appelle Thémis, et lui c'est mon grand frère Noumaios. Nous venons de Zotra, qu'on appelle aussi la planète blanche.
Zotra? Quel est ton nom? D'où viens-tu? De la planète Terre, je m'appelle Télémaque. S'il vient bien de la Terre. Mais c'est très loin d'ici. Tu dois être comme nous, un prisonnier des adorateurs du Cyclope. Prisonnier du Cyclope? Oui, c'est la créature qu'ils vénèrent et leur donne la lumière. Regarde-les. Oh! On dirait une alerte. Ils montent tous vers l'extérieur. C'est l'Odysseus, notre vaisseau, c'est mon père. Si seulement je pouvais lui faire savoir que je suis là. Tu le peux. Mais comment? Appelle au secours. Si ta voix n'est pas assez puissante, ton cerveau lui peut crier assez fort pour l'atteindre. Allons, ferme les yeux, tu comprendras. Pense à l'endroit d'où tu es parti. Pense à l'Odysseus, pense à ton père. Ulysse, que se passe-t-il? Télémaque. C'est la voix de Télémaque. Télémaque m'appelle. Il est prisonnier au temple des adorateurs du Cyclope. Ils sont aveugles par la grande galaxie. Ils vont être sacrifiés. J'y vais. Restons en contact. Accompagné de Nono, Ulysse, à bord d'une navette, quitte l'Odysseus et aborde la planète du Cyclope. Ô toi, grand Cyclope, créature du dieu Poséidon, réveille-toi! Donne-nous la lumière de la vie! Des profondeurs de la planète surgit un monstre, à l'œil unique. Les moines aveugles. Le Cyclope. Ô grand Cyclope, donne-nous ta lumière et rends-nous la vue! Dissimulé derrière une roche, Ulysse garde le contact avec l'Odysseus, qui approche du repère du Cyclope. Compagnons, j'ai trouvé le Cyclope. Tenez-vous prêts, je vais peut-être avoir besoin de vous. Nous sommes prêts, Ulysse. Un vaisseau! Un vaisseau! Calmez-vous, nous n'avons rien à craindre. Frappe, Cyclope, montre ta puissance, créature de Poséidon! L'œil du monstre dirige toute sa puissance de destruction sur l'Odysseus. Non! Non, pas l'Odysseus. C'est trop risqué. Nestor, éloigne-toi et envoie-moi un module de recherche. Je dois retrouver Télémaque. Comme tu voudras. Non, occupe-toi du module de recherche. Oui, tout de suite, oui. Télémaque! Un humain, là, il faut le capturer! Frère, capturons-le! Cyclope, donne-nous ta lumière! Il ne pourra pas tenir seul plus longtemps. Allons-y. Allons-y, compagnons. Ulysse a besoin de nous tous en tenue de combat. Ulysse, où es-tu? J'ai retrouvé le module. Par ici, Nono. Tiens, mon rêve, on arrive. Oh, grand Cyclope, pulvérise cette mécanique. Et là, Ulysse. Non, ça va pas. Arrêtez, c'est dangereux, ce truc-là. Nono, dirige le radar vers l'œil du Cyclope. Oui, entendu, chef. Le radar atteint l'œil du Cyclope et le fait éclater. Le monstre se disloque, les moines perdent la lumière.
vois plus, je ne vois plus. Ulysse aperçoit 3 corps étendus. Télémaque, mon fils. Mon petit Télémaque. Reviens à toi. Ils ne sont qu'évanouis. Non, aide-moi. Oui, mon petit Télémaque. Thémis, elle est vivante. Ma petite Thémis. Sauvez-vous! Nous vous couvrons! Nestor! Compagnons, non, arrêtez! Sans la lumière du cyclope, ils ne sont plus rien! Ah, malédiction sur nous! Le cyclope est mort, la colère de Poséidon sera terrible! Et toi, humain, tu nous as pris le cyclope, mais vous allez tous disparaître avec nous! Vite, tous à la navette! Sauvons-nous avant que tout n'explose! Exauce-moi, Poséidon! Si vraiment le cyclope est ta créature, accorde-moi que jamais Ulysse ne revienne dans sa maison! Zeus, grand maître de l'Olympe, venge-nous de cet terrien! Montre-lui que nul n'a le droit de défier ta puissance! L'Odysseus s'éloigne de la planète au moment où elle éclate et se disperse dans le cosmos. Une figure semble se dessiner dans la fumée des explosions. J'ai cru voir un étrange visage. Et toi? Oui, on aurait dit un ancien dieu grec. Un dieu grec au 31e siècle? Comment cela est-il possible, Ulysse? Oh! Je ne comprends plus rien à cette trajectoire. Un trou noir. Nous sommes attirés, Ulysse. Shirka, pousse la force anti-attraction au maximum. Impossible, l'Odysseus risque de se disloquer. Ne discute pas, obéis. Qui parmi vous s'appelle Ulysse? Qui m'appelle? Ulysse. Je suis Ulysse, pourquoi? Pourquoi as-tu détruit mon cyclope? Pourquoi le cyclope a-t-il enlevé mon fils Télémaque? Qui te crois-tu pour oser défier Poséidon? Écoute, Poséidon, personne n'a le droit d'arracher un fils à son père. Pauvre présomptueux. Ô grand Zeus, montre ta puissance. Ulysse, je perds le contrôle. Nous tombons. Nous perdons de l'énergie. L'iris s'éteint. Ulysse, viens vers nous. Entre dans le domaine de l'Olympe. Oh, incroyable, ce n'est pas possible. Nous devons rêver. Rêve ou pas, l'Olympe est bien là sous nos yeux. Rêve ou cauchemar, notre seule chance de nous en sortir, c'est de descendre dans l'Iris et de tenter de rétablir l'énergie. J'y vais, courage, mes amis. À travers l'enchevêtrement du vaisseau, Ulysse tente de gagner le cœur de l'ordinateur. Il faut absolument que j'arrive jusqu'aux ordinateurs de transmission. Ulysse, viens vers nous. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Ulysse, tu connaîtras de nombreuses épreuves avant de retrouver les tiens sur la terre de tes pères. Maintenant, viens, franchis le mur des glaces galactiques, pénètre dans l'univers de l'Olympe. Ulysse, viens vers nous. Désormais, l'Odysseus errera dans des mondes inconnus. Et Zeus, dieu suprême de l'Olympe, fige sur place tous les compagnons d'Ulysse, qui restent ainsi, suspendus dans l'espace du vaisseau. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, tu as osé défier les dieux de l'Olympe, tu vas maintenant connaître leur puissance.
Ça y est, l'Iris est reconnecté. Nestor, vérification. Nestor! Où sont-ils? Nestor! Euryclée, où êtes-vous? Compagnons! Compagnons, où êtes-vous? Compagnons, répondez-moi! Ce sont les dieux qui ont fait ça. Oh, Télémaque! Oh, Père! Vivant, vous êtes vivant. Ah, Père, que s'est-il passé? Il n'y a plus personne. Nous sommes entrés dans un monde inconnu. Nous reviendrons sur Terre, coûte que coûte. Courage, mes enfants. Mais Père, qu'a-t-il bien pu se passer? Les dieux ont voulu venger la mort du Cyclope. Ils ont figé tous nos compagnons, mais nous trouverons le moyen de vaincre la malédiction. Je trouverai le royaume d'Hadès et le chemin de la Terre, je vous le promets. Ne pleure pas, Thémis. Ne pleure pas. Ulysse. Ulysse, le chemin de la Terre est effacé de ma mémoire. L'Odysseus a pénétré dans un espace inconnu. Ainsi commençait pour Ulysse, Thémis, Télémaque et Nono la plus fantastique des Odyssées dans des univers inconnus contrôlés par des dieux hostiles, perdus dans l'étrange cosmos de l'Olympe.